Bonjour les amis, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes en train aujourd'hui de partager avec vous l'aspect de la maîtrise de soi. Dans la suite de nos vidéos passées, nous avons parlé de seuil de tolérance dans une relation, nous avons parlé de nos objectifs à atteindre. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la phase un peu la plus explicite de nos vidéos. Voilà. De la même manière, quand nous sommes face à la nature, face à la vie, et que nous prenons conscience pour aller vers notre but de vie, pour aller vers nos objectifs ou aller réaliser ce que nous avons à cœur de réaliser, nous nous rendons compte que nous sommes dans un environnement. Automatiquement, nous nous rendons compte de l'environnement dans lequel nous sommes, qui peut être un environnement favorable ou défavorable. Face à ça, nous avons autour de nous, principalement, les autres êtres humains. Nous avons autour de nous les choses, les lieux. Nous avons des situations que nous affrontons d'une manière spécifique, personnelle et globale. Et nous avons aussi des informations que nous avons, des idées que nous avons surtout aussi des circonstances et des conditions dans lesquelles nous sommes. Et tout ça sont des choses qui vont influencer et qui vont, on peut dire ça, qui vont déterminer l'atteinte de nos objectifs. Mais dans tout ça, il nous faut nous rappeler de quelque chose. Nous sommes des êtres humains, certes, sur la Terre, mais lorsque nous oublions que nous sommes d'abord des esprits, parce qu'en étant vivants, nous sommes un esprit, nous vivons dans un corps. Notre corps est un véhicule pour nous emmener là où notre esprit veut aller. Mais pour y aller et atteindre le lieu, pour atteindre la personne, pour toucher l'information, pour toucher la personne, pour être dans un lieu ou pour vivre certaines situations, nous avons besoin de notre intelligence, nous avons besoin de notre volonté, nous avons besoin de connaissances, d'une forme de discernement. Donc nos émotions vont déterminer si nous allons, avec notre corps, atteindre l'objectif que notre esprit nous a assigné. Ça, c'est le préalable. Il nous faut donc d'abord, avant tout, prendre conscience que nous sommes d'abord des esprits. Ça veut dire que tout ce que nous faisons et par lesquels nous exprimons, ou bien au travers desquels nous exprimons nos émotions, nos sentiments, notre volonté, c'est forcément un esprit derrière. Quel est cet esprit-là qui vous emmène vers où vous voulez aller? Ce fait nous permettra justement de nous positionner en identifiant l'environnement dans lequel nous sommes et savoir quelles seront les ressources que nous allons utiliser pour aller vers nos objectifs. Nous allons parler de 5 points. Le premier point consistera justement à identifier d'abord notre environnement. En tant qu'esprit, nous vivons dans un corps pour aller quelque part selon les émotions et les décisions que nous allons prendre. Il nous faut comprendre que nous sommes d'abord un environnement spirituel, c'est-à-dire tout ce qui est conscience, tout ce qui passe, les idées, quand nous percevons les intuitions, nous percevons les informations, l'entendement, la compréhension du contexte, la compréhension du sujet, la compréhension de ce que nous sommes déjà. C'est régi et ça part de l'esprit. Et la conscience de ce que nous sommes et comment nous utilisons notre intelligence, notre volonté, ça part de l'esprit. Donc nous sommes d'abord un esprit conscient. Ça, c'est le premier environnement qui est un environnement incontournable. Et rappelez-vous, si nous enlevons, nous ne tenons pas compte de cet environnement, si nous nous privons de la conscience de cet environnement, nous partons déjà avec une forme d'handicap énorme. Parce que nous allons toujours chercher à revenir à l'esprit qui nous a donné
cette idée, à la conscience que nous avons de notre identité et des objectifs que nous voulons atteindre, forcément. Donc, il nous faut d'abord partir de la position que d'abord nous sommes dans un environnement spirituel. Deuxièmement, l'environnement, comme on dit, psychologique. L'environnement psychologique détermine justement le niveau où nous allons commencer à exprimer les émotions, à déterminer ou à clarifier notre volonté, à décider s'il nous faut aller à gauche ou à droite, à choisir la meilleure façon de nous exprimer. Ça, c'est l'environnement psychologique. Or, l'environnement psychologique, c'est principalement les émotions. Dans une émotion, nous retrouvons le tempérament, nous retrouvons les attitudes que nous adoptons, nous retrouvons les décisions et les directions que nous prenons. Et donc, ça détermine justement si nous ne sommes pas alignés. Là où il faut réellement changer les choses, c'est au niveau de nos émotions. Donc, l'attitude à adopter, les comportements sont influencés par notre tempérament. Ça veut dire quoi? À partir du moment où nous avons une vision, une idée dans notre environnement spirituel, il nous faut maintenant aller agir dans notre environnement psychologique pour savoir identifier qu'est-ce qui guide nos émotions. C'est là que nous allons comprendre nos décisions et maintenant commencer à influencer notre intelligence pour savoir quelle voie utiliser, quelle sagesse utiliser, avec quelle intelligence pour joindre le but que nous voulons atteindre. Le troisième environnement, c'est l'environnement physique. D'ailleurs, j'ai commencé l'introduction avec cet environnement physique. Nous avons des choses, des meubles, des ordinateurs, des stylos. Nous avons des chaussures, des habits. Nous avons les corps, nous avons les gens. Nous avons les mouvements, les comportements des gens, les attitudes, les actions, le système d'action entre les gens. Et les gens en relation, entre deux personnes en relation, qui créent des situations. Dans l'environnement physique, il y a des situations. Dans l'environnement physique, il y a des circonstances qui nous permettent soit de nous asseoir ou d'être debout. Dans l'environnement, on trouve les lieux, les endroits où on peut manifester, exprimer certaines choses. L'environnement physique, c'est tout ça. Environnement, les personnes, les choses, la matière, le matériel, les situations, quelque part, les choses qui se manifestent, qu'on voit, qui sont, comme on dit, palpables. Donc, quand nous prenons conscience que nous sommes esprit, que nous avons une idée, une conscience, et que nous voulons aller quelque part avec notre corps pour toucher une vie, pour vivre un certain standing, pour être en relation avec quelqu'un, nous avons besoin de travailler notre émotion, donc notre environnement psychologique. Donc nous sommes en train constamment de fonctionner à ces trois niveaux, constamment, en partant de l'environnement spirituel, cherchant à conditionner notre environnement psychologique pour que justement notre environnement physique soit notre expérience, notre partage, notre héritage et notre vie au quotidien déterminée par ce à quoi nous avons pensé et l'esprit que nous avons reçu. Voilà, ça c'est le préalable, avant toute chose. Maintenant, rappelez-vous que nous sommes dans la vie pour exprimer ce que nous sommes, pour vivre des choses, pour avoir des choses, pour recevoir des choses, pour construire, pour avoir des expériences, pour être en relation avec les gens. Tout ceci sont des besoins que nous exprimons. Mais il y a principalement 4 besoins, je peux dire, ou 6 besoins, mais en fonction de comment on se positionne. Nous avons d'abord le besoin d'être certain des choses, d'être absolument sûr de ce que nous sommes en train de vivre, d'avoir, de manifester, de recevoir, de dire, d'exprimer. Ça, c'est une certitude. Parce que si nous manquons de certitude,
nous n'allons pas nous retrouver et nous allons devoir tourner en rond et surtout être confrontés à des doutes. Première chose, le besoin d'être sûr. Il y a aussi le besoin de découvrir les choses, le besoin de l'aventure, le besoin d'avoir des surprises, de dire « Ah oui, ça je ne savais pas », donc d'apprendre des choses nouvelles. Nous devons répondre à ces besoins-là pour être certains que nous sommes en train de vivre la vie que nous sommes en tant qu'être spirituel, vivant dans un corps comme une vie humaine sur la terre et dans notre environnement. Et il y a le troisième besoin qui est le besoin d'être différent. Nous avons besoin d'être différents des autres. C'est un besoin, c'est vital, parce que l'être humain, confondu avec tous les autres, devient comme une machine et qui n'a plus d'identité, ne va pas se retrouver dans ce qu'il fait, ne pourra pas identifier même ses propres besoins. Il sera comme un zombie qui ne sent pas la différence entre les autres et lui. Ça, c'est le troisième besoin auquel on est souvent confronté. Le quatrième besoin, c'est en fait la reconnaissance. Nous avons quand même, malgré tout, besoin d'être reconnus par nos pairs, besoin d'être reconnus dans notre environnement, besoin d'être reconnus dans nos capacités, besoin d'être reconnus en tant qu'être humain, besoin d'être reconnus en tant que mari ou homme qu'on aime, besoin d'être reconnus en tant qu'homme qui réussit dans la vie, qui a ses besoins et dans ses besoins, qui arrive à répondre à ses besoins et à assumer ses responsabilités. On en a besoin. Je viens de citer 4 besoins identiques. Dans tout ça, il y a le cinquième besoin qui est que nous avons toujours besoin de nous développer. Parce que quand nous ne nous développons pas, nous détériorons. Sans développement, il y a la détérioration. Nous avons besoin d'évoluer et d'avancer au fur et à mesure que la vie continue. Et aussi de contribuer, parce que nous avons un besoin de l'éternité. Nous avons besoin de laisser des traces dans notre vie. Nous avons besoin d'écrire notre histoire pour l'humanité, de laisser des traces pour dire « Ah, Paul Martin est passé par là, il y a de cela 60 ans. Quand il disait cela, voilà ce qui se passait. » L'héritage que nous avons a été justement légué par les descendants de M. Paul Martin Mutanda, Chivulukidi. Et ça, c'est tout le monde qui a besoin, en fait, d'écrire son histoire. Et ça, c'est l'aspect contribution à l'humanité, contribution à la vie au quotidien et contribution surtout au royaume de Dieu, dans le royaume céleste, là où notre Père nous attend. Les 6 besoins doivent être absolument présents, mais en tout cas répondus. On doit en tout cas accéder à ces besoins pour être certain que nous sommes en train de faire la bonne chose. C'est là que nous allons identifier que si nous sommes en train de faire la bonne chose, si nous sommes en train de faire quelque chose qui sert une bonne cause, si ce que nous faisons est bon ou bon pour les autres, si c'est bon pour nous aussi, c'est à ce moment-là que nous allons l'identifier. Voilà le contexte dans lequel nous allons parler. Il faut nous rappeler chaque fois ces 3 dimensions dans lesquelles nous fonctionnons tous les jours, à chaque instant. Ne confondons pas notre émotion avec notre intuition, ni notre volonté avec notre mentalité. Donc, ces 3 niveaux sont présents. Et ensuite, les besoins auxquels nous devons répondre individuellement, on a besoin d'y répondre personnellement. Mais aussi, nous sommes appelés à répondre aux besoins de ceux de notre génération. Parce que notre génération aussi a besoin de certitude, d'assurance, de sécurité. Notre environnement, notre génération a besoin de variété, de surprises, de bienfaits. Notre génération a besoin de se sentir aussi spécial, unique. Il y a aussi surtout besoin d'être reconnu dans son unicité, d'être reconnu dans sa particularité. Mais aussi, à partir du moment où il commence à se développer, il ne meurt pas. Quand on se développe, il n'y a rien qui meurt. Ce qui est développé continue à grandir, à croître, mais ce qui ne se développe pas va mourir. Et ainsi, nous avons besoin de contribuer dans cette évolution pour nous assurer que nous allons écrire notre histoire dans l'humanité. Voilà cette première phase de notre vidéo. Donc, tout ce que nous allons faire, remettons-nous d'abord dans ce contexte. C'est comme ça après. C'est après que vous allez vraiment commencer à procéder avec assurance. Vous allez vous mettre dans les bonnes conditions, en connaissance de cause, parce que sinon vous allez faire du ping-pong, vous allez faire de mauvais choix et vous allez aller
là où il ne faut pas, et puis revenir et tourner en rond, et puis surtout être dans l'incertitude et commencer à vivre la vie de quelqu'un d'autre qui n'est pas la vôtre. Cette première phase que nous venons de parler, nous avons parlé d'abord de l'environnement dans lequel nous fonctionnons, les besoins vitaux, les besoins incontournables que nous avons besoin, enfin, auxquels nous avons besoin de répondre. Maintenant, nous nous retrouvons face à une conscience. Quand nous prenons conscience que nous sommes vivants, nous prenons conscience de quelque chose, nous prenons conscience d'une personne, nous prenons conscience d'un environnement. Ce premier environnement, ce premier point, comme nous avons parlé de l'environnement, nous oriente en fait quelque part, nous pousse, ça c'est le deuxième point, à nous orienter. L'orientation, c'est là où vous sentez effectivement que vous êtes vous-même, que vous avez de l'énergie, que vous avez des ressources. Donc, vous allez vous orienter automatiquement ou même volontairement ou par une décision vers une direction où vous êtes sûr que vous allez identifier les ressources dont vous avez besoin. Vous orientez dans un environnement où vous allez être sûr que les moyens, les canaux par lesquels vous allez vous exprimer ce que vous êtes, va être accepté, reçu et validé. Vous allez justement vous orienter surtout vers ceux qui ont besoin de vous ou vers ceux qui vous apporteront ce qui vous manque dans la vie ou de manière générale. Et aussi, vous allez forcément vous orienter vers les personnes qui peuvent contribuer à la meilleure façon de vous exprimer, à la meilleure façon d'exprimer la meilleure version de vous-même. Et donc, forcément, l'orientation va être aussi conditionnée par le fait, si je fais cela, qu'est-ce que je gagne? Si je ne gagne pas, si je perds quelque chose, je n'ai pas la motivation. Et donc, forcément, ça nous amène à quoi? À la motivation pour nous orienter vers un but, vers un sens, vers un autre environnement, vers une information ou vers une personne. C'est cette orientation qui va déterminer maintenant tous les schémas qui va suivre, parce que si je suis censé aller dans un environnement pour me retrouver, mais je vais vers une personne que je retrouve, je risque de passer à côté de ce que je suis, mais je vais aller vers la personne que je vais retrouver qui va complètement fausser mon orientation et ma décision et surtout les résultats que je vais atteindre. Donc, on doit être très attentif à notre orientation. Et lorsqu'on parle d'orientation, on parle de motivation. C'est cette motivation qui va faire justement que nous allons aller dans une direction ou une autre. La motivation, rappelez-vous, nous avons parlé beaucoup de la motivation. L'homme est motivé, l'homme n'est motivé réellement pour catalyser les actions que quand il se retrouve en train de projeter un objectif ou les buts liés aux valeurs qu'il défend. Si les valeurs qu'il prône tous les jours, si les valeurs qu'il nourrit tous les jours ne sont pas à la lumière de sa conscience, l'individu ne sera pas mauvais, ne sera pas motivé pour aller dans une direction, pour s'orienter d'un point à un autre. Donc, il est important de comprendre ce que c'est que la motivation. Pour être motivé, chacun de nous devrait aller chercher les valeurs qui lui correspondent, pas les valeurs qui correspondent à quelqu'un d'autre. Même s'il faut répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, on va y répondre, nous allons y répondre en utilisant les besoins qui nous correspondent, les valeurs qui sont à nous pour répondre aux valeurs des autres. Sinon, nous ne pouvons jamais utiliser les valeurs de quelqu'un d'autre et satisfaire à ces valeurs. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui fait ça. Donc ça, c'est la question de motivation pour vous orienter. Quand vous voulez atteindre un objectif, il vous faut identifier déjà les valeurs. Et les valeurs consistent en quoi? À sélectionner tous les critères déjà, comme une forme de liste, comme une forme de base de données, des critères qui vont être favorables pour vous. Par exemple, nous voulons que tout un chacun en RDC ou dans le monde identifie sa véritable source de revenus. Nous voulons qu'en RDC, de trouver et de mobiliser, de créer
des milliers de sources de revenus pour que chaque individu dans cet environnement va trouver le moyen de s'enrichir, le moyen de répondre à ses besoins, le moyen de contribuer à la vie des autres. Mais pour contribuer à la vie des autres, il nous faut vraiment trouver une source de revenus, une source de ressources, hein, comme on dit, une source de force, de moyens, d'énergie pour justement répondre et apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Parce que si nous n'avons pas de source, quelle sera notre source? Où est-ce que nous allons trouver la force, les ressources, la nourriture, l'argent, l'intelligence, les idées pour pouvoir répondre aux besoins de notre génération? Donc, fixant cet objectif, nous allons nous orienter pour atteindre cet objectif en passant chacun par les valeurs qu'ils prônent. Il y en a qui prônent, certains prônent la valeur humaine en disant « j'aime à ce que les gens travaillent en respectant leur environnement de prédilection pour fonctionner ». D'autres ont dit « j'aime à mettre en place des mécanismes pour comprendre le fonctionnement des choses, le fonctionnement des gens ». Donc ça, c'est un moyen. Pour la personne, ce sont les mécanismes qui sont ses valeurs. Il faut qu'il défende les aspects mécaniques de son moyen d'atteindre les objectifs. D'autres vont défendre les critères de tout ce qui est valeur humaine, d'autres vont défendre les critères de modèle, d'autres vont défendre les critères d'enseignement, c'est-à-dire de pouvoir nourrir, d'autres vont défendre les critères d'improvisation, d'autres vont défendre les critères de meneur pour mener les choses, d'autres vont défendre les valeurs d'arbitrage ou de gestion de risque. Voilà, ce sont des critères pour arriver à atteindre un objectif ou à nous orienter. Il nous faut respecter et réussir à nourrir ces valeurs avant tout, de sorte que justement nous puissions arriver à atteindre nos objectifs parce que nous avons nourri, nous avons utilisé les valeurs qui sont pour nous les plus importantes pour atteindre nos objectifs. Ça, c'est la motivation. Donc la motivation nous donne l'orientation. Nous avons parlé d'abord de l'environnement et maintenant nous venons de parler de l'orientation. C'est l'orientation qui va justement nous permettre, par rapport aux critères évalués, les critères relevés, pour percevoir. Parce que la perception, c'est notre péché. La perception, c'est le péché de l'homme. Parce que c'est de la perception que dépendent tes décisions. Lorsque nous sommes dans un environnement, nous sommes conscients de cet environnement, et que nous avons nos valeurs propres que nous défendons pour être motivés et nous orienter. Maintenant, nous voulons identifier si les critères que nous recherchons par rapport à l'objectif ou au but que nous voulons atteindre sont présents. C'est ce qu'on va appeler les critères de perception ou notre mode de perception. Rappelez-vous qu'il y en a beaucoup qui comprennent les choses par les activités, les sensations et les intègrent. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence différente. Il y en a qui comprennent les choses par le regard, d'autres par les oreilles. Et chacun a sa manière ou son canal pour identifier les critères qui vont lui dire effectivement, voilà les buts ou voilà les éléments qui constituent le but. Si tu vois ces critères-là, ça veut dire que ton objectif est atteint. Si ces critères-là ne sont pas là, ça veut dire que tu n'as pas réussi. Donc, faire sa liste de critères par rapport à ces valeurs, d'abord nous avons nos valeurs, mais nous voulons faire les critères de l'objectif que nous voulons atteindre. Les critères de l'objectif que nous voulons atteindre va justement nous dire si le but est atteint ou pas, si l'objectif est réalisé ou pas. Voilà les critères de prise de décision. Par exemple, par rapport à ce que je dis que tout Congolais ou tout Africain ou tout homme doit augmenter, multiplier ses sources de revenus pour qu'il ait et qu'il manifeste le pouvoir d'achat, pour qu'il soit capable d'agir, pour qu'il soit capable de vivre la vie dont il rêve, pour que justement qu'il ait une bonne source de revenus pour répondre aux besoins de sa génération en passant par ses propres besoins. Comment je saurais que j'ai atteint l'objectif si je n'ai pas identifié les critères qui correspondent à cet objectif qui est que les Congolais vont arriver à ça. Donc les critères pour moi seront
d'ici 1 an, on va au moins émerger 2 millionnaires, émerger 5 à 20 sociétés bancables et aussi voir des familles bénies, c'est-à-dire des familles assumer et assurer leur quotidien, assurer leur vie au quotidien en se nourrissant correctement. Par exemple, j'ai ces 3 critères. C'est maintenant, par rapport à ces critères, que je vais chercher dans l'environnement pour voir si l'objectif est atteint. Parce que j'étais dans un environnement. Je me suis orienté par rapport aux valeurs que je vais atteindre. Mais j'ai fixé un objectif qui est donc le Congolais, l'Africain, doit augmenter son pouvoir d'achat, donc multiplier les sources de revenus, augmenter ses sources de revenus. Et les critères que j'ai définis, ce sont, par exemple, ces 3 critères. 2 millionnaires dans moins d'1 an, 20 sociétés qui sont créées, qui sont bancables, et troisièmement, au moins 50 familles en train d'assumer leur vie au quotidien et de vivre décemment et qui sont dignes de fonctionner selon la dignité humaine. Si je prends ces 3 critères, je vais maintenant commencer à percevoir dans ces critères le positif, le négatif, les conséquences ou pas, qui vont m'emmener maintenant à décider. Donc, je vous ai parlé l'environnement, deuxièmement, l'orientation, troisièmement, la perception, c'est-à-dire les critères qui définissent que, effectivement, l'objectif va être atteint. Ce sont mes critères. Maintenant, je vais décider si l'objectif est atteint ou pas, si je veux m'orienter dans cette direction ou pas. La prise de décision, ça, c'est la 4e phase de notre processus, de notre approche pour aller vers nos objectifs ou nos buts de vie. C'est la décision. Rappelez-vous qu'une décision, c'est en fait enlever toute autre possibilité que ce que vous avez décidé de choisir. Par exemple, nous voulons voir 50 familles vivre dans la dignité. Ça veut dire pour moi, j'enlève toute autre possibilité que de voir 50 familles vivre dignement. J'enlève la possibilité de voir 30 familles vivre dignement. J'enlève la possibilité de voir 45 familles. J'enlève ça. La décision, c'est que je veux voir 50 familles vivre décemment, de manière digne. Là, c'est mon critère. Et donc, je décide par rapport à ce critère. Et donc, j'oriente ma décision par rapport à ce que je vais observer. Donc, j'enlève toute autre possibilité que de voir 50 familles vivre décemment ou avec dignité. Donc, ça, c'est pour donner un exemple que, justement, la 4e phase, où il y a la phase de prise de décision, va justement confirmer si les critères choisis sont réalisables ou pas. Et comme ça, nous allons commencer maintenant à fixer un plan d'action pour nous assurer d'atteindre nos objectifs et de réaliser le but que nous voulons réaliser. Ça, c'est la 4e étape. Donc, prise de décision. La dernière étape dans mon approche maintenant, c'est le style de vie. C'est en fait, après avoir décidé, après avoir atteint les objectifs, après avoir identifié les critères qui sont réussis et atteints, comment je vis ça? Quel est le style de vie? Comment je vis au quotidien? Comment je gère justement mon temps et mon espace? Comment je m'habille? Comment je dors? Comment je dépense? Comment je m'exprime? Comment je me positionne? C'est ça qui va déterminer justement que mon style de vie a été quelque part défini. C'est toute cette organisation de ma vie qui va déterminer mon style de vie. Si je veux continuer à me battre pour le même objectif, ou bien après avoir atteint cet objectif-là, qu'est-ce que je fais après? Par où je passe? Est-ce que je passe à une autre dimension ou je reste dans cette dimension-là pour garder justement les objectifs à atteindre? Et puis être sûr que quand j'arrive à ces niveaux-là, que je suis en train de faire quelque chose de bon, qui sert une bonne cause, qui soit bonne pour les autres et qui soit bon pour moi. Voilà, nous avons parlé des 5 étapes pour arriver à commencer à construire sa carte du monde. Lorsque nous allons construire cette carte du monde, maintenant, nous allons commencer à voir vers notre territoire
quel est notre territoire, comment nous allons fonctionner à ce niveau-là pour nous assurer que notre carte du monde a été bien identifiée et que nous allons maintenant commencer à vivre cette vie qui est notre modèle du monde, parce que chacun de nous a son modèle du monde. Et donc, tout cela pour aider à passer d'un point A à un point B, comme on disait, nous voulons vivre des relations, nous voulons arriver à obtenir ce dont nous avons besoin, nous voulons nous assurer que nous sommes à la bonne place, que nous fonctionnons de la bonne manière, nous voulons nous assurer de réussir dans la vie, nous voulons réussir dans la vie. Nous voulons surtout réussir à écrire l'histoire de notre vie. Et là, nous dirons, voilà ce que je laisse à l'humanité comme héritage. Voilà l'histoire de ma vie qui a été reproduite, qui a été utilisée par d'autres, qui a béni des générations, des nations, des jeunes, des populations, des rois, des peuples, parce que j'ai été béni par le Dieu Tout-Puissant, parce que lui, il agit en toutes choses, en chacun de nous. C'est lui le Dieu de tous. Il nous couvre et puis il nous donne ses capacités. Et donc, ce n'est pas le nom de Jésus que nous allons y arriver. Parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Sans arrêt, sinon nous allons passer à côté, nous allons garder à utiliser un esprit qui n'est pas Jésus. Parce que rappelez-vous que nous avons un environnement spirituel qui détermine justement les fondements, qui détermine les fondations de notre vie. Parce que quand nos fondations sont spirituellement occultes, ben, tout ce que nous allons créer va avoir des fruits noirs, occultes. Si nos fondements sont clairs, basés sur la maturité spirituelle de Christ, avec tout ce que les prophètes nous ont enseigné, tout ce que les apôtres nous ont enseigné, ça nous permettra justement d'avoir les fondements les plus sûrs, parce qu'il n'y a rien d'autre comme fondement que ce fondement-là qui est Christ, hein, donc qui nous a fait grandir à travers les apôtres ou les prophètes, pour justement commencer à avoir quelque part les fondations solides et qui soient quelque part basées, même quand nous allons construire notre édifice de la vie au quotidien, la construction de notre vie familiale, la construction de notre communauté, la construction de notre entreprise, la construction de notre personne, ben nous allons commencer en fait à construire sur les bases solides et cette base serait donc inébranlable. Ainsi, nous allons commencer à construire et aussi à contribuer, à développer, à nous assurer notre spécificité, notre unicité, à assurer que nous avons quand même la reconnaissance parce que nous avons contribué et les autres comprennent et acceptent tel que nous sommes parce qu'ils ne peuvent pas être nous. Et ainsi, les surprises peuvent être les bienvenues. Nous allons découvrir plein de choses sur nous et aussi surtout d'être certains que nous sommes sur la bonne voie. Voilà pour aujourd'hui les étapes que je vous propose pour évoluer et surtout tendre vers la maîtrise de vous, la maîtrise de soi. Rappelez-vous, quand on parle de maîtrise de soi, certes, il y a la maîtrise de soi, mais il y a la maîtrise de l'agresseur. L'agresseur qui est le menteur, qui vous oppresse. Il faut maîtriser cet agresseur-là. Il y a la maîtrise de l'adversaire. L'adversité qui fait partie de nos vies, qui nous renforce. Parce que s'il n'y a pas Goliath devant, nous ne saurons pas comment formuler ou bien forger les muscles spirituels, les muscles psychologiques, les muscles physiques pour pouvoir arriver à toucher notre bénédiction ou notre réussite. Et comme ça, nous saurons que nous avons la capacité de faire venir à nous ce dont nous avons besoin. Ce qui n'existe pas, ben, cela existera. Ce qui est complètement mort va reprendre vie et nous allons pouvoir commencer à fonctionner selon la destinée qui nous a été donnée. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour avoir la suite de nos vidéos. Mais surtout, rappelez-vous, intervenez, posez des questions, demandez certains sujets qui sont encore flous pour vous, de sorte que nous puissions vous les éclaircir. Comme ça, ça vous permettra, vous, d'évoluer en connaissance de cause et surtout avec les bonnes ressources. Et surtout, rappelez-vous, prendre de bonnes décisions parce que chaque décision
et stratégique. Bienvenue à vous et nous allons nous revoir bientôt. Soyez bénis et courage. Systémage. Stratégie professionnelle et personnelle. La clé de votre réussite.